Sud Radio, le journal des sports. Mon cher Jules Bosquirini, rebonjour. Bonjour Maxime. L'actualité sportive et le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, avec la victoire pour l'équipe de France qui se rassure d'une certaine manière face aux Fidji. Ouais, qui se rassure mais qui ne brille pas malgré la victoire 34-21 Maxime. Et pourtant, la rencontre débute de la meilleure des manières pour des Bleus qui ouvrent le score dès la 5e minute de jeu. C'est l'une des premières incursions françaises dans le camp fidjien. Et c'est Nicolas Deporter qui conclut cette action devant son public. Il a fallu se débarrasser du ballon au pied et derrière, eh bien voilà, on est sur une touche en fin d'alignement par les Français. Un ballon porté initié, pas très propre. Ouais. Attention, avec Barassi qui a vu c'est bien joué Barassi à hauteur de Deporter qui a filé entre les poteaux. Voilà le premier essai français à la 5e minute. C'était même un peu trop facile. La France enfonce le clou jusqu'à mener 21-0 à la 20e minute et commence alors à se relâcher. Résultat à la pause, les hommes de Fabien Galtier ne mènent plus que 21-14 et sont même rejoints au retour des vestiaires avant de se reprendre et de terminer la rencontre avec quelques sueurs froides. Mais c'est bien la victoire et que la victoire que l'on retiendra, car dans le jeu, ça n'a pas forcément été la meilleure sortie de ce 15 de France, comme l'analyse Daniel Herrero à l'issue de la rencontre. On ne construit pas sur des replacements, on ne construit pas sur du rythme, on ne construit pas sur des momentum où dans un mouvement, tu vois 3 ou 4 paramètres qui se réunissent. La vitesse, le rythme, les replacements collectifs, le défi physique athlétique, la libération rapide. C'est 3 ou 4 éléments d'une réussite qui se réunissent dans un mouvement. Ça, on l'a très très peu vu. Et donc, on a presque la sensation, ça veut dire que nous sommes un peu en régression. Dernier match de la tournée d'automne samedi prochain au Stade de France, ça sera contre l'Australie, Maxime. Et puis on passe au football, mon cher. Mon cher Jules, pardonnez-moi, avec la France qui dispute le dernier match de ses éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. Et oui, les Bleus déjà qualifiés après le large succès 4-0 face à l'Ukraine jeudi, mais il reste un dernier adversaire à la France, c'est contre l'Azerbaïdjan à Bakou, avec un coup d'envoi prévu à 18h. Et c'est avec une équipe remaniée que les champions du monde 2018 vont se présenter face à leur adversaire. Pas de Kylian Mbappé et certains cadres laissés au repos, et il y a bien une raison derrière cela, comme l'explique Didier Deschamps au micro de nos confrères de la chaîne L'Équipe. C'est pour répartir le temps de jeu. J'estime que c'est le moment, même si en étant l'équipe de France, on a évidemment toujours une obligation de résultat avec la tranquillité d'être qualifié. Mais si je le fais pas là, je sais pas quand je pourrai le faire, quoi. Et puis coup d'envoi à 18h avec des rencontres qui ont eu lieu hier. Et oui aussi Maxime, et il s'en est encore passé des choses sur les pelouses européennes, ça s'arrête jamais. Déjà on notera la grosse victoire de la Suisse qui s'impose face à la Suède, une victoire sans trembler qui rapproche un peu plus la Nati du prochain mondial, puisque la Suisse s'est imposée 4-1 et les Helvètes n'ont plus qu'à éviter la catastrophe mardi soir contre le Kosovo pour se qualifier directement. Le Kosovo d'ailleurs solide deuxième du groupe après sa victoire 2-0 sur la Slovénie, qui pourrait même chipper la première place à la Suisse en cas de succès. Et comment ne pas parler de la Biélorussie aussi, qui tient en échec le Danemark de partout. C'est même la surprise de la soirée, oui. Maxime, énorme contre-performance danoise, mais pourtant ça ne profite pas aux Écossais qui s'inclinent 3-2 en terre grecque. Et résultat, là aussi on aura le droit à une finale mardi soir, un match qui s'annonce donc chaud bouillant entre les deux équipes. De son côté, l'Espagne étrie la Géorgie 4-0 et la Bosnie-Herzégovine l'emporte 3-1 contre la Roumanie. Et un dernier mot, mon cher Jules, pour terminer ce journal avec du tennis. Et oui, la finale du Masters ATP, c'est à Turin et c'est tout simplement la plus belle finale que l'on pouvait avoir. Oui. Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, le premier contre le deuxième mondial. Rien que ça, duel au sommet. Et on vous rappelle quand même que Yannick Sinner n'est autre que le tenant du titre. C'est donc un véritable match de titan auquel on va assister début de la finale à partir de 18h.